on est avec la belle Julie Auger qui a un look, comme le dit notre réalisateur, un peu falbella. Hein, ça te va très, très bien. Bella, il y a le mot Bella dedans. Les gars, quand tu viens, là, t'as pas idée. Hein? Bon, mais là, non, les filles, arrêtez parce que vraiment, il faut quand même parler du sujet d'aujourd'hui qui est la notion de prévention un peu. Quand on parle de tabagisme, Julie, ou encore quand on parle de pursing, enfin, on n'est pas là pour dire qu'on est contre, là, enfin, notamment le pursing, mais qu'il faut savoir bien positionner les objets qu'on va avoir dans la bouche parce que ça va avoir des répercussions graves. Exactement, parce que, bon, l'ordre des dentistes, c'est pas pour les perçages buccaux, c'est bien normal. Moi, je suis pas là pour dire, mon Dieu, danger, perçage buccal, mais plus, avant de le faire, là, surtout les ados, ben pensez un peu aux conséquences, OK? Parce que tu as ton perçage qui est au niveau du visage, au niveau de la langue. Est-ce que tu vas vraiment bien cicatriser? Parce que des cicatrices hypertrophiques, il y en a tout le temps. Hypertrophique, ça veut dire que... Une grosse boule. Moi, je l'ai eu pour mon oreille, là. Ça fait une grosse boule. C'est une grosse boule. Sur la langue, si on a ça, c'est comme une excroissance, là. Donc, ça vient que tu parles sur le bout de la langue. C'est pas très, très agréable. C'est super dur à enlever. En fait, c'est une cicatrice qui va rester tout le temps. Autre que ça, Qu'est-ce que t'as? C'est un pursing? C'est ça. C'est ça. Mais en fait, l'idée, quelqu'un qui veut se faire percer, par exemple, si on parle de la lèvre en premier, l'idée, c'est qu'il percer d'une façon que le bout de métal ne viendra pas irriter ta gencive. C'est ça, c'est de le planifier avec son perçage, si je peux me permettre. Ben, j'essaie d'être plus avant-gardiste un peu que le dentiste qui dit non, non, non. J'ai vu une patiente, justement, tantôt qui avait un perçage ici, puis au lieu de transpercer l'autre bord de la lèvre, il ressortait par la lèvre ici. Donc, on voyait pas de métal à l'intérieur. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'un piercing, il va venir toujours frotter ici sur la gencive. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire déchausser les dents? Ça fait déchausser la gencive, comme on voit sur l'image. Effectivement. Donc, ce patient-là, c'est bien plate, mais il va avoir besoin d'une greffe de gencive. Il va falloir aller chercher un morceau de peau sur son palais et le coller à cet endroit-là. Oui, parce que sinon, la dent va tomber à la longue. Bien, c'est ça. Puis la sensibilité aussi, parce que c'est la racine qui est découverte. C'est pas aussi solide que l'émail de la dent. Ben oui. Donc, il va falloir qu'il enlève son piercing. De toute façon, on rendait à cette étape-là. Et même principe, quand on perce la langue, ce qui arrive, c'est qu'on a le réflexe de toujours frotter sur les dents. On joue tout le temps avec la langue. La langue est fouineuse. Donc, les patients vont tout le temps mettre le barbel entre les dents, vont casser leurs dents. Fait que là, c'est bien beau, t'as un beau piercing, mais tes dents, je veux dire, c'est important qu'elles soient belles et en santé. Là. Et sinon, ça va frotter, ça peut être déchaussé aussi par l'intérieur. Exactement. On en voit tellement en clinique des choses reliées au perçage buccaux. Fait que c'est important de s'y penser avant. C'est bien le fun, mais après ça, il va falloir t'investir sur une couronne ou une greffe. Mais pour ce qui est de la langue, ça serait quoi l'alternative? Le temps donné pour la lèvre et pour la langue? Peut-être un barbel moins gros. Positionné vraiment, là, pas trop sur le bord de la langue. C'est sûr que ça, normalement, les perceurs... Faut pas que ça frotte sur les dents et puis sur les gencives. Exactement, c'est ça. Mais la grosseur du barbel va influencer aussi. Là. Et le fait d'avoir du métal comme ça dans la bouche tout le temps, le métal, ça devrait toujours être soit de l'acier inoxydable ou du titane. Parce qu'à la base des plombages. Oui, c'est ça. Je veux dire, à la base des plombages, font aussi mariage avec la bouche, en quelque part. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que notre perceur nous a mis la bonne qualité de métal? Bon, on suppose que oui, ici, à Québec, je sais que la majorité sont très bons, mais il n'y a pas vraiment d'inspections qui sont faites. Est-ce que c'est vraiment bien stérilisé? Bon, c'est toutes des questions qu'on doit se poser avant de faire ce genre de choses-là. Puis c'est surtout que c'est irréversible. Moi, c'est le caractère irréversible que j'aime pas. Le barbel, on peut l'enlever, mais le côté irréversible sur la dent, d'avoir toujours à refaire un plombage parce qu'elle a été cassée ou sur la gencive, d'avoir à les greffer comme José t'a déjà eu, c'est pas très agréable. Moi, j'en ai pas parce que j'ai un barbel, mais parce que je me brosse les dents vraiment trop fort. Là. Et j'ai usé mes gencives. Et je me suis fait faire une greffe et ça fait pas du bien. Moi, j'ai essayé aussi, puis prendre ça dans le palais. Puis, c'est ça. Et par la suite, ensuite, si on continue de brosser trop fort, c'est qu'il faut que tu en fasses faire un autre. Oui, exactement. Exactement, c'est juste de penser au caractère irréversible, de se ramasser avec une grosse cicatrice hypertrophique sur la joue suite à un perçage. Alors, c'est peut-être pas nécessairement les jeunes, mais je pense qu'on s'adresse aussi aux parents, mais aussi à ceux qui font ces piercings-là pour qu'ils soient capables de dire, est-ce qu'on peut se démarquer pour vous faire quelque chose, ceux qui vont aller les voir, quelque chose qui va justement ne pas occasionner ça. Tu voulais également parler du tabagisme, Julie. Oui, le tabac, parce que le tabac, c'est pas juste, ça fait des dommages sur notre santé générale, mais aussi sur notre bouche et beaucoup. Combien de belles dents je vois, mais que le patient fume puis que je le sais qu'éventuellement, ça va battre au vent. Tu sais, quelqu'un qui fume un paquet par jour à 20 ans, mais c'est certain qu'éventuellement... Le problème, c'est que la cigarette, ça enlève la vascularisation des vaisseaux. Fait que ça diminue la vascularisation périphérique. Donc, la gencive va saigner beaucoup moins. La guérison va être retardée. On le voit, là, les cas d'implants
les échecs sont souvent dus à des fumeurs. Parce que la gencive est rendue trop mince? Ou... Parce qu'il y a moins de vaisseaux sanguins autour pour cicatriser. Donc, on fait des greffes de gencives, ça prend pas avec des gros fumeurs. Et les dents s'affaiblissent aussi? C'est ça. En fait, là, on le voit ici, là, ça, c'est un petit modèle. Là, ça, j'ai renversé. Pardon. Pas grave. Ouais. Ça, c'est du tarte ici, OK? C'est qu'on peut le comparer un petit peu avec la cigarette, les déchaussements qui peuvent se produire ici. Ça fait déchausser les dents aussi, la cigarette? Ça fait déchausser les dents parce qu'en fait, c'est comme l'os est moins vascularisé, donc se dégage de la dent. Et on trouve beaucoup de problèmes de gencives. 50 des problèmes de gencives, de parodontite sont en lien avec la cigarette. Bon, arrêtez de fumer de toute façon pour plein de raisons, dont celle-là. C'est très dommageable, la cigarette, pour la santé buccale. Écoute, on aura beau le répéter, mais je pense qu'il faut continuer de le faire, surtout que toi, tu le vois en clinique à quel point c'est dévastateur. Merci, Julie. Au retour, on parle pas de plomb. On roule du béton. C'est du béton qu'on parle, effectivement.